Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le lundi 9 décembre 2019, une journée très particulière aujourd'hui puisqu'il s'agit de l'anniversaire de ma petite maman. Donc je lui souhaite tous mes vœux et un très très joyeux anniversaire pour cette journée très spéciale qui lui est dédiée. Elle fête aujourd'hui ses 32 ans. Non, c'est pas vrai. Non, mais vous saurez pas son âge, hein. C'est mal poli de dire l'âge d'une madame. Allez, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un très bon week-end. Moi, mon week-end fut excellent, il fut très riche en émotions, mais excellent. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un nouveau décor pour les vidéos et il faut que je vous explique, on va prendre 2 minutes, je vais essayer de pas faire quelque chose à rallonge. Mais il faut à tout prix que je vous explique ce week-end parce que comme vous avez pu le voir, il n'y a pas les énergies, il n'y a pas la vidéo des énergies de la semaine. C'est normal. Vous inquiétez pas, elle sera disponible aujourd'hui dans la journée sur la chaîne, d'accord? Donc pas de panique. Simplement, vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas eu le temps. Donc samedi tout d'abord, on était pas mal occupés puisque Cédric voulait faire tous ses achats de Noël, ma maman aussi, on avait aussi des amis qui nous avaient invités en fin d'après-midi, donc du coup on est parti faire toutes les boutiques, sauf que est-ce que vous êtes déjà allé faire les boutiques un samedi après-midi à 15 jours avant Noël? Est-ce que vous avez une petite... voilà. J'ai pas besoin de finir ma phrase, hein, vous l'avez terminée à ma place, voilà. Donc, je vous laisse deviner de la suite. Et ma surprise a été eh bien, de recevoir mes cadeaux en avance, puisque ma maman et Cédric m'ont amené... alors, c'est pas pour citer une marque ou faire un placement de produit, mais ils m'ont amené à but, puisque leur cadeau c'était de m'offrir un nouveau bureau et surtout une chaise. Donc ma maman m'a offert cette fabuleuse, cette fantabuleuse chaise dans laquelle je peux pas vous dire comme on est incroyablement confortable dedans. Et mon chéri, lui, il m'a offert un superbe bureau, un bureau d'angle qui est magnifique, que j'adore, j'ai de l'espace, vous imaginez même pas. Donc, on a fait nos petites emplettes l'après-midi. En fin d'après-midi, on a voulu aller au marché de Noël. Je crois que c'est l'idée la plus stupide qu'on a pu avoir. Je vous déconseille fortement d'aller au marché de Noël le samedi soir. Non, jamais, jamais. Non, non, mais non, non. Non, je n'épiloguerai pas. Du monde, mais c'est... Comment je pourrais vous dire? Je sais pas, on se croirait en pleine rue de Broadway. Ouais, nous doit être ça à peu près. Du marché de Noël, je n'ai retenu que des têtes devant, des têtes derrière, des têtes sur les côtés, mais je n'ai vu aucun stand, hein. J'ai jamais vu autant de monde de ma vie, et pourtant j'ai eu la chance d'aller à New York, de voyager, de faire plusieurs petits pays, enfin petits pays entre guillemets. J'ai jamais vu autant de monde sur une telle superficie, je sais pas, je sais pas. Bref, et donc le soir on est parti boire un coup puisque on a été invité par des amis qui ensuite nous ont invités au restaurant puisqu'on a fait un peu la soirée d'anniversaire de ma maman un peu en avance mais sans fêter son anniversaire parce que voilà, on est un petit peu superstitieux, on n'aime pas trop fêter les anniversaires avant, on dit que ça porte malheur. Donc voilà. Et donc le samedi soir on est rentré extrêmement tard, je suis parti me coucher quasiment immédiatement puisqu'il était minuit et demi, 1h du matin, je crois un truc comme ça. Et ce dimanche matin j'étais réveillé à 8h30, 9h et tel un gamin j'ai voulu déballer mes cadeaux. Sauf que je me suis dit que j'avais les vidéos à faire etc. Donc je me suis dit tu vas au moins monter ta chaise, comme ça voilà ça sera fait. Sauf qu'une fois que ma chaise a été montée et que j'ai voulu la mettre sur mon ancien bureau, eh bien j'ai constaté que la chaise n'était pas du tout adaptée à l'ancien bureau et qu'elle ne rentrait pas à l'ancien bureau. Voilà. Donc du coup ça m'a gonflé et ça m'a pris comme une envie de pisser. Je suis un petit peu impulsif parfois et quand j'ai une idée, tant que ce n'est pas terminé, je lâche pas l'affaire. Et donc je me suis dit, eh ben tu vas monter ton bureau, sauf que pour monter ton bureau, eh ben faut que tu repenses absolument tout ton espace bureau, il faut tout repenser. Donc, imaginez toutes les babioles et toutes les bêtises que j'avais sur mon bureau, eh bien il a fallu que je fasse toute la poussière, que je place tout ailleurs. Donc là, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai descendu l'étagère qui était dans la chambre où j'ai mis toute la collection Égypte avec en bas, je sais pas si vous allez voir, les livres, là. À côté, donc je me suis mis un petit meuble que vous ne voyez pas d'ordinaire, puisque l'angle de caméra faisait que vous ne... En fait, je réalise que sur mes vidéos, vous voyez pas grand chose et je trouvais ça dommage. J'avais envie de vous faire un joli décor. Donc là, vous avez une partie des décorations.
Vous avez une partie des oracles. De l'autre côté, vous avez ça là, cette décoration là. Pareil, vous ne l'avez jamais vue pour la simple et bonne raison qu'elle était ici. Je sais pas si vous allez voir. Là, en fait, j'avais une espèce d'étagère qui était au-dessus de mon bureau. Et sur cette étagère là, vous pouvez le voir quand je vous avais fait la vidéo sur les déités, les panthéons, etc. Donc toute la déco là, et ben en fait, elle était ici. Donc du coup, vous pouviez jamais la voir celle-ci. Et j'ai tout repensé, je vous montrerai, je vous ferai 2-3 photos ou je vous ferai une petite vidéo si vous avez envie de voir le nouveau, l'autre côté du miroir, la version 2.0, je vous ferai un petit truc. Et du coup, pareil pour l'espace bureau, ça va être vachement plus pratique parce que regardez, je vous montre un petit peu, pour faire les énergies de la semaine, eh bien on se mettra sur ce côté-là, donc vous inquiétez pas, hein, je vais vous rapprocher la caméra, donc vous verrez bien les cartes, et en plus ça ressortira mieux parce que la surface étant noire, vous verrez mieux les cartes. Ça ressortira mieux. Et puis, donc regardez, je vous montre un petit peu ici. Donc ça, c'est le côté angle. Et tout ici, donc j'ai mon petit espace personnel où je peux enfin poser mes cartes. J'ai aussi mon PC. Et je vous garantis que c'est vraiment du bonheur parce que j'en avais marre de me contorsionner dans tous les sens. Que là maintenant, j'ai le PC en face de moi, j'ai le micro en face de moi, j'ai les lumières en face de moi, j'ai la caméra en face de moi, je vous vois, enfin je vous vois. Je suis enfin en face de vous, j'ai tout à disposition, j'ai plus besoin de me tordre le dos, machin et tout, parce que je vous garantis que ça aussi, ça a été un sujet de douleur assez régulière au niveau de mes vidéos, je vous le montrerai pas, mais je vous garantis quand vous avez une chaise statique et puis qu'il faut vous tourner comme ça pour cliquer sur le PC, machin et tout, faut revenir là, vous avez la caméra au-dessus de l'épaule, non, j'en avais marre, c'était pas pratique, c'était vraiment pas pratique. Donc voilà. Allez, fin de cette parenthèse, on y va donc pour cette semaine. Donc je vous le redis, la vidéo des énergies de la semaine, elle sera là aujourd'hui sur la chaîne, d'accord? Dans la journée, je vais la faire dans la matinée. Le temps que je compresse la vidéo et qu'elle se poste, je pense que ce sera plus fin d'après-midi, qu'elle sera dispo. Plutôt que dans la matinée. Alors, on va utiliser le fantabuleux pour les énergies maîtresses. J'avais envie d'utiliser pour les énergies du jour mon petit oracle des merveilles que vous connaissez pas très bien. Vous le connaissez bien pour les énergies de la semaine, puisque je fais les réponses fermées avec. Vous savez, si le roi de cœur sort, c'est un oui, si l'échec est mat, voilà, le roi de cœur sort. Donc j'avais envie de l'utiliser pour faire les énergies de la journée. Et puis on utilisera un superbe oracle dont j'ai pas encore eu le temps de vous faire la review. Et pourtant ça fait déjà un petit moment que je l'ai maintenant. Mais j'ai tellement plein de choses à faire et à vous faire aussi. J'arrive pas, j'ai pris un retard monstrueux. Il s'agit de La Voix de la découverte intérieure de Sandrine Maréchal, aux éditions Très Daniel. C'est un superbe coffret, c'est surtout un superbe oracle. Regardez, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais en fait, tout le pourtour là est doré. Les tranches sont dorées. Et vous avez sur les faces des cartes, regardez, les dessins sont sublimes. Ça fait un peu penser à des mandalas, des coloriages, des choses comme ça. Les cartes sont en noir et blanc, hein, tout simplement. Mais les dessins sont tellement beaux, ils sont tellement riches de détails que la couleur aurait été superflue. Je vous laisse un petit peu visualiser. C'est un oracle qui est d'une très belle profondeur, vraiment. Mais je vous ferai la présentation un de ces jours. Autre petit aparté, avant de faire le tirage, je suis désolé, on a 8 minutes. Je fais vraiment au mieux. Comme là, c'est un peu la première vidéo test avec la nouvelle atmosphère, les nouveaux éclairages, tout ça. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires pour me dire si au niveau de l'éclairage, c'est assez ou c'est insuffisant. Si l'éclairage masque trop les cartes et que du coup, vous voyez pas assez les cartes parce que ça fait trop de reflets, etc. etc. Et voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques pour que moi, je puisse corriger parce que j'ai fait des tests toute la journée. Moi, ça me paraît pas trop mal, mais après, vous me direz le retour que vous avez et au niveau du son et de l'éclairage, ce que vous en pensez. Allez, stop maintenant, on en est presque à 9 minutes, donc on y va parce que ça va pas le faire du tout là. Allez, on y va, on fait la coupe et nous avons... Oh, on a la carte du cœur aujourd'hui. La carte du cœur... Et on a la carte de la mer. Et bah écoutez, les amis, on a de très belles cartes aujourd'hui. Hein. Franchement, entre le cœur et la mer... Attendez, comment faut que je me mette? Comme ça peut être pas mal. Comme ça, c'est pas mal. Alors, le cœur et la mer, franchement, ça nous fait une très belle énergie parce qu'ici, ça nous parle de nouvelles choses et de nouvelles possibilités en termes de sentiments, d'émotions, des choses qui nous tiennent à cœur.
C'est marrant, hein, parce que je viens de vous dire en début de vidéo que c'était l'anniversaire de ma maman, et fait exprès, j'ai la carte de la mère avec le cœur. Donc là, là je le prends aussi pour moi ce message, hein. Clairement, il y a un petit message caché, hein. Et donc aujourd'hui pourquoi pas, hein, il n'y a pas besoin de la fête des mères, mais si vous avez encore la chance d'avoir votre maman dans votre vie, eh bien dites-lui un je t'aime, envoyez-lui un petit cœur, voilà. De ma part, je vous demande s'il vous plaît d'envoyer un petit cœur à votre maman aujourd'hui. Si bien sûr vous avez la chance qu'elle soit toujours dans votre vie, hein, c'est-à-dire au sens physique vivante, comme au sens figuré, par exemple que vous ayez coupé les ponts, hein, ou une mère digne, j'ai envie de dire une mère digne de ce nom, d'accord, hein, si vous avez une femme, voilà, qui, hein, bref. Non, pour les mamans dignes de ce nom, envoyez-lui un petit cœur aujourd'hui, je vous le demande. Mais aujourd'hui, voilà, ça nous parle surtout de nouvelles choses, de nouvelles opportunités et de grandes choses surtout qui vont arriver, qui vont se mettre en place tout du moins. Puisque la carte de la mère, là, c'est pas la carte de l'accouchement, c'est la carte de la mère. Donc la carte de la mère, ça nous parle ici de situations qui sont en gestation, de choses, de situations comme ça qui sont latentes, pour laquelle on a peut-être attendu depuis pas mal de temps. Hein, c'est un petit peu comme dans la vie, des fois il y a des hauts, il y a des bas. Une grossesse c'est pareil, hein. C'est-à-dire que des fois vous avez des mois où tout se passe relativement bien, et puis vous avez d'autres mois où en revanche, bah, voilà, ça se passe moins bien que ça. Et aujourd'hui, ça nous parle non pas d'accoucher, mais ça nous parle de quelque chose qui arrive à terme. Donc aujourd'hui va marquer le premier jour d'une situation qui arrive et qui touche à sa fin. Attention, c'est une fin positive parce qu'on a le cœur, et le cœur c'est une carte maîtresse dans le fantabuleux, c'est-à-dire que lorsque le cœur sort, c'est toujours pour une finalité qui est positive, hein, c'est pas quelque chose de négatif. Donc aujourd'hui, on va avoir, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple, histoire d'illustrer. Imaginons que vous soyez, je sais pas moi, que vous ayez un contentieux, ou que vous ayez un différend, ou que vous soyez en procédure pour X ou Y raison. Eh bien, vous pourriez avoir des réponses aujourd'hui, alors pas la réponse, mais vous pourriez avoir quelques réponses qui vous annonce que il va y avoir un dénouement positif à tout ça. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à la carte de la mère, c'est qu'on arrive vraiment au terme de quelque chose pour débuter autre chose, hein, parce qu'une maman, quand elle donne naissance à son bébé, eh bien, elle n'est plus une simple femme, mais elle devient maman en même temps. Donc vous voyez, on est sur quelque chose d'évolutif, quelque chose, un palier, quelque chose en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pourriez marquer la fin de quelque chose, il va y avoir la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, pour marquer le début d'un nouveau cycle, mais qui viendra se greffer en plus de ce que vous avez. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous enlever pour vous donner autre chose, non, vous conserverez ce qui est acquis, ce que vous avez déjà, pour vous donner en plus quelque chose. Donc là, vraiment, on a une énergie qui est très positive, là, pour le coup. Allez, on va voir avec le petit oracle des merveilles. Combien on en est? 12 minutes, 13 minutes, ça va, j'ai à peu près rattrapé mon retard. Je suis désolé, mais en même temps, je suis tellement bien, comment dire, bien installé maintenant que je vais faire des vidéos à rallonge, hein. Bah oui, je suis tellement bien à discuter là que je vois plus le temps passer. Mais peut-être que vous le voyez le temps passer, donc je vais pas faire des vidéos d'une heure non plus. Allez, on y va pour nos énergies de la journée. Nous avons à l'envers, nous avons l'arbre à choix, et non pas l'arbre à chat, hein, l'arbre à choix. L'arbre à choix avec le labyrinthe. Alors, eh bien, est-ce que j'ai besoin de vous l'interpréter, franchement? Je pense que vous avez suffisamment de jugeote pour comprendre l'arbre à choix avec le labyrinthe. Qu'est-ce que ça nous indique aujourd'hui? Aujourd'hui, eh bien, on va être face à des choix, et je viens de vous le dire en plus, hein, que peut-être vous étiez dans des situations, des procédures, des choses comme ça, et peut-être qu'il y a des décisions à prendre aujourd'hui. Décisions... je serais plutôt sur les choix que les décisions, parce que les décisions, quand on parle de décision, on a cet aspect de couper, voilà, c'est-à-dire une sorte de finalité. Que le choix, ça laisse plusieurs options, vous voyez, c'est moins restrictif par rapport à la décision. Donc là, ici, ça nous parle de choix. Et dans un labyrinthe, c'est ce qu'on fait. On prend un choix, c'est-à-dire est-ce qu'on part à gauche, est-ce qu'on part à droite, ou est-ce qu'on part droit devant, ou est-ce qu'on fait demi-tour. Et l'arbre à choix, regardez bien la carte, hein, vous avez des panneaux à droite, à gauche, en haut, en bas. Et si vous regardez un petit peu, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais je vais essayer de vous montrer, s'il veut bien me faire le focus.
Non, il n'a pas envie de me faire le focus. Eh bien, tant pis, c'est dommage. Mais sur la carte, en fait, ce qui est à gauche, c'est écrit droite. Ce qui est à droite est écrit gauche. Ce qui est en haut, c'est écrit en bas. Et en bas, c'est écrit en haut. Donc, c'est pas anodin que ce soit comme ça. Parce que ici, ça nous indique que les choix qu'on pourrait prendre aujourd'hui pourraient un petit peu nous dérouter. Dans le sens où on croit prendre une certaine destination ou un certain chemin. Et en fait, soit on va se retrouver sur le même chemin qu'on aurait pris si on avait pris l'autre chemin. Enfin, vous voyez, c'est un peu comme si on tournait en rond. On va avoir aujourd'hui cette sensation de tourner en rond. Pas forcément d'être perdu, d'accord, hein, parce que perdu, c'est encore autre chose et ça a d'autres significations. Mais là, ça pourrait nous parler du fait de prendre des choix. Vous allez avoir d'autres choix qui vont venir se greffer sur ces choix. Et ces choix pourraient vous ramener au premier choix, en fait, que vous avez pris. Vous voyez un petit peu le truc, hein, et on a cette sensation comme ça de tourner en rond, de choses qui n'aboutissent pas. Et c'est un petit peu le principe d'une grossesse, c'est-à-dire que lorsque vous arrivez sur la fin, sur les derniers jours, vous savez que vous arrivez à la date, mais ça peut arriver à tout moment, et en même temps ça peut être reculé, mais ça peut arriver avant que la date prévue. Enfin, vous voyez, on a ce sentiment d'être un petit peu comme ça, dérouté, mais ça ne veut pas dire qu'on est perdu pour autant, c'est simplement qu'on est dérouté. Et bien aujourd'hui, vous pourriez avoir ce sentiment-là, ce sentiment d'être un petit peu comme ça, dérouté. Allez, on y va maintenant pour les énergies d'amour et de guidance avec la voix intérieure. Alors, le jeu est neuf, il est vachement difficile à brasser. Je l'avais quand même mélangé au préalable, mais du coup, ouais, il a tendance à un petit peu accrocher. Puis comme il a une finition, regardez, je sais pas si vous allez voir, il a une finition plutôt satinée en fait. Donc du coup, les cartes ont tendance à moins glisser que sur une finition gloss. Allez, on y va, on se fait la coupe et on a... Regardez, c'est marrant. Regardez un petit peu la carte qui vient de sortir. On a la carte du labyrinthe. Mais regardez surtout dans quel sens elle est sortie. Parce que vous avez, dans ce jeu, vous avez certaines cartes qui sont à l'endroit, à l'envers. Et regardez, la carte qui est sortie, c'est la carte du labyrinthe. Mais regardez bien, c'est la partie réussite qui est sortie. Pas la partie échec. Donc clairement, même là, hein, en termes d'énergie, d'amour, ça va nous parler un petit peu de ce sentiment de déroute, d'être déboussolé. Et on a la carte de la foi qui est sortie. Et là, pareil, on a des énergies qui sont super belles, qui sont super fortes, parce qu'aujourd'hui, on va vous demander de garder la foi. Donc là, on parle des énergies d'amour. Peu importe que vous soyez célibataire, en couple, n'importe quoi, hein, parce que les énergies d'amour, je rappelle que ça touche tout le monde. C'est aussi les énergies d'amitié, de famille, hein, tout ce qui touche le cœur. Et aujourd'hui, ou peut-être que vous avez déjà ce sentiment de vous sentir un petit peu comme ça, dérouté, un petit peu perdu, à pas trop savoir ce que vous devez faire, comment il faut faire, etc., etc. On ne vous demande pas de vous poser plein de questions aujourd'hui, on vous demande simplement d'avoir la foi. Et là, avoir la foi, c'est ce qui vous permettra justement de traverser ce labyrinthe et surtout de pouvoir sortir de ce labyrinthe, hein, et de pouvoir connaître cette réussite par rapport à ce labyrinthe. Donc peu importe aujourd'hui les situations que vous allez rencontrer, ou peut-être que vous rencontrez déjà, il peut y avoir deux possibilités. Soit vous êtes déjà dans cette situation un petit peu labyrinthique, vous ne savez pas trop comment vous en sortir, vous avez un petit peu essayé tout, à droite, à gauche, vous avez essayé tout. Vous avez tout essayé, ce serait peut-être plus français. Et vous vous sentez un petit peu dérouté comme ça. Ou alors, comme je l'ai dit, vous allez peut-être aujourd'hui rencontrer une situation comme ça qui n'est pas très claire, hein. Vous ne savez pas trop sur quel pied il faut danser comme ça. Peu importe que vous soyez déjà dans cette situation ou si vous allez la rencontrer aujourd'hui, dans tous les cas, ici ça nous parle de réussite. Mais on vous demande d'avoir la foi. Si vous croyez en ce que vous faites, si vous pensez que vous êtes capable de pouvoir vous sortir de cette situation ou d'avoir la victoire sur une situation précise que vous vivez à l'heure actuelle, eh bien vous aurez la réussite sur cette situation-là. Voilà mes chers amis, donc pour ces énergies du jour qui étaient costaudes, hein, franchement, elles étaient à la hauteur du décor qui est derrière moi. Pardon. Allez, je vais terminer la vidéo là parce qu'on en est déjà à presque 20 minutes. Je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. N'oubliez pas, plutôt en fin de journée, hein, je pense que les énergies de la semaine seront là. Vous inquiétez pas, ça sera là. Et puis nous, on se retrouve demain pour les nouvelles énergies du jour. Je vous embrasse fort.